Coucou, c'est Marion. Alors, je vous retrouve pour vous montrer l'album terminé, hein, comme une présentation que je ferais d'un album classique. Donc vous voyez, c'est la même structure que celui que je vous ai montré précédemment, à la différence de la couverture, puisque je n'avais plus le cadre en question. Voilà. Donc ici, j'ai positionné mon cadre. Dedans, j'ai mis les petits sequins qui se promènent. Une découpe de chez Sagapo Scrap. Et donc, quand on ouvre ici, alors sur le côté, je vous ai pas montré, voilà, la découpe embossée avec de la poudre WOW Midnight Dream. Les fleurs du tampon de Karine. Le papier peint, etc. Alors, pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, j'ai fait avec une très très vieille collection de chez... comment ça s'appelle Basic Grey. Et c'est Saturday Morning. Voilà. Donc ça, c'est très très vieux parce que c'est des collections qui déstockaient quand moi j'ai commencé à faire du scrap. Donc ça a au moins 5 ans. Je sais pas si à la date. 2016. Donc 4 ans. Voilà. Donc moi ça, vous savez que je les garde, les planches comme ça, et je m'en resserre. Donc voilà. Donc ici, donc vous avez la découpe Sagapo Scrap, des tamponnages aquarellés, voilà les petites fleurs. Quand je l'ouvre, donc, alors il n'est pas évident à présenter cet album-là. Donc ici, il y a un papier tout simple à rayures. J'ai rien rajouté, je trouvais qu'il suffisait. Ici, j'ai mis un morceau de papier sur la photo avec des tamponnages. Alors, il y a beaucoup de tampons de différentes marques. Donc, je vais peut-être vous le dire à chaque fois. Ici, c'est un Cartoscrap. Voilà. Ça, c'est les ateliers de Karine. Une petite flippette. Et quand... Donc, alors, c'est ça que je vous ai pas dit non plus. Pour les photos, vous allez voir, c'est un peu un pêle-mêle de ma famille. Et vous allez voir des gens que je scrape régulièrement. Mais alors sous un tout autre angle, puisque ce sont les photos de mes 30 ans, hein, comme c'est marqué là, où on était tous déguisés. Donc fatalement, c'est comique. Donc du coup, hop, ça s'ouvre et j'ai donc mon pop-up. Donc ici, j'ai mon cousin, ma petite cousine. Donc Peter Pan et la fée Clochette, d'où le petit rappel de la petite fée. Pour la caméra, c'est un tampon de chez Casey Art. Ici, c'est les petites étiquettes de chez La Fée du Scrap. Tampon de fond de La Fée du Scrap aussi. Il est très bien, ce petit tampon de fond. Si vous ne l'avez pas, elle l'offrait dans les commandes. C'est un petit tampon comme ça, non monté. Il est génial. Avec du texte et il est vraiment, vraiment, vraiment top. Ici, donc, mon frère et ma belle-sœur. Voilà. Et la plus grosse partie de l'album. Donc ici, on se rappelle, il y a un aimant, le rhodoïde qui s'ouvre. Donc ici, c'est juste des embellissements de la collection. Et puis, des découpes. Alors, j'ai utilisé dessus mes aquarelles métallisées. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, le bronze, on le voit un petit peu, mais le reste, non. Argent, peut-être un petit peu là. Mais ça rend vraiment bien. Derrière, j'ai caché avec des embellissements. Voilà. Ici, vous avez donc moi et mon amoureux. Donc ici des tamponnages, une petite étiquette de la collection Basic Grey. Et puis les petites étiquettes de la fée du scrap que j'ai repris un peu tout au long de l'album. Parce que je voulais pas, je vais y revenir après, mais je voulais quand même rester sur quelque chose de basique et pas un truc avec des bougies partout et compagnie. C'est pas trop mon truc. Donc ici,
la page cascade. Donc ici, bon là c'est moi. J'ai fait simple. Voilà, je trouvais que ça suffisait. Quand on ouvre à l'intérieur, rebelote une photo de moi. Je m'aime, je m'adore. Donc la tenue parfaite. Alors ça c'est un petit clin d'œil parce que j'étais habillée en robe de mariée, voilà. Et je ne suis absolument pas mariée, j'aimerais bien, mais je suis la seule. Donc du coup, voilà. Ici la cascade. Donc ici c'est un tamponnage embossé de chez Florilège. Les petites fleurs. Des tampons Casey Art. Tampons carte au scrap. Alors en haut de la cascade, hop, j'ai juste mis un tampon de fond Florilège. Un petit truc pareil qui venait d'une planche. Best of. Et puis voilà. Et donc après, donc c'est mon papa qui s'était déguisé en petite grand-mère. Et alors quand il est arrivé, il a beaucoup fait rire ma cousine, ma meilleure amie. Enfin, il les a beaucoup fait rire. Donc voilà. Il nous expliquait un peu comment il avait dû s'habiller, se préparer. Et c'était vraiment très 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 drôle. Voilà. Hop. Et puis au bout, j'ai mis des petits pompons. Pour pouvoir tirer plus facilement la cascade. Alors, hop, donc ici, vous vous rappelez, on avait fait ensemble le pochoir de fond et puis j'ai agrémenté avec quelques petites découpes. Donc là, c'est du mes petits ciseaux, du Karine, du Florilège, ça c'est la collection. Donc voilà. Ici, j'ai mis un petit papier de déco aussi pour rappeler, sinon je trouvais que ça faisait trop bleu. Et puis alors, quand on ouvre, vous avez une première partie par ici, donc avec le dépliant. Donc là, c'est la partie qui est juste très difficile à vous montrer. Je vais le tenter quand même. Donc ici, des lignes que j'ai récupérées de mes chutes de papier. Ma photo, donc là c'est ma cousine, ma tante et mon oncle. Voilà, un petit acrylique comme ça. Derrière, on a mon papa avec Léo. Léo est habillé en Pinocchio. Donc toujours, voilà, des petites décos. J'ai fait simple. Hein. Ici, c'est Jean-Paul avec un ami à nous. Voilà, donc un tampon de Florilège que j'ai répété. Il n'y a pas trop de papier imprimé là, je commençais à être à court. Là, j'en ai un qu'il faut que je colle. Il en manque un ici, je ne l'ai pas encore collé. Hop. Donc voilà, et après dans ce sens-là, donc là il y a ma grand-mère qu'ils avaient peinturluré. J'ai halluciné quand je l'ai vu arriver, je me suis dit non, mais si. Et puis j'ai essayé de faire des petits rappels du thème, voilà les petits bambous pour la Chine. Enfin, j'ai essayé de faire comme je pouvais, c'était compliqué, mais bon. Après ici, donc c'est la tante et l'oncle de Jean-Paul. Voilà, qui était habillé en viking et en harlequin. Voilà. Et puis, on repasse sur l'autre photo. Donc, voilà pour le dépliant. Hop. Cette partie-là, donc, qui s'ouvre avec un aimant. Oui, vous entendez. Donc là, c'est un tampon Casey Art. Pas Casey Art, je raconte des bêtises. Artemio, tu es la cerise sur le gâteau. Ici, donc, on a la fille de mon beau-père, ma maman, mon papy et ma mamie. Et puis voilà, je vous dis, j'ai fait simple. Hein. Ça, c'est un petit appareil photo d'une planche que j'ai retrouvée, que j'avais eu chez Noz, je ne sais même plus la marque. Ça doit être espagnol, je crois. Donc voilà. Ici, donc c'est un tampon Casey Art sur des étiquettes. Voilà, ça c'est Casey Art aussi. Et puis un papier de fond pour masquer l'aimant.
ma meilleure amie, donc éclat de rire et bonne humeur, un tampon florilège. Ici, donc, c'est Happy Birthday. J'ai fait simple, embossé. Voilà, ça fait du bien. Là, c'est ma tata et son amoureux. Hop là. Ici, c'est mon beau-père et l'oncle de mon beau-frère. Et ici, voilà, j'ai mis des petits trucs marins pour rappeler. Et puis ici, un gars, une fille. Alors, ce tampon-là, je ne sais pas d'où il sort. Je l'ai eu sur Vinted. J'ai retenu la marque, mais je ne l'ai plus là. Je sais plus. Et puis là, bon, bah, une petite série d'embellissements. Et quand on ouvre, hop, par ici, on a la photo de groupe. Donc voilà, j'ai laissé une grande photo ici. Et puis j'ai fait une petite composition. C'est celle que je vous avais mis en visuel sur Instagram. Donc ça, c'est un petit tampon Artemio. Ça, c'est Casey Art. Et le Ces moments partagés resteront à jamais gravés. Je crois que c'est un tampon de chez Béatrice Garny. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Et cette partie-là, donc ici j'ai fait, donc il y a l'aimant, mais il a du mal quand même, parce que j'ai mis de l'épaisseur. Donc j'ai mis un petit truc pour soulever et ça se tient en fait. Ça tient, mais faut pas le soulever sinon il part. Donc là, donc, mon petit cousin, mon frère, mes deux oncles, mes trois oncles même, ma cousine, l'ancienne chérie de mon cousin, du coup, ça c'était il y a 2 ans, ma cousine et son mari, et puis moi, Smile. Donc ça c'est un tampon de chez Casey Art. Je confonds toujours Casey Art et Artemio, que j'ai détouré, voilà. J'en avais fait 2, je sais pas pourquoi, je voulais en faire qu'un, et puis j'en ai fait 2. Et puis là, s'évader au pays imaginaire, c'est mes nouveaux petits chouchous, c'est Comptoir du Scrap. Donc vous voyez, c'est un pêle-mêle. Hein. Ici, alors, bon là, j'ai mis ça parce qu'en fait, il fallait absolument que j'essaye ce nouveau tampon que j'ai acquis de chez Sportcard. Je trouvais qu'il collait bien là, donc je l'ai mis là. Voilà. Et puis, un album de Marion sans papillon, c'est pas un album de Marion, et je n'avais pas encore mis de papillon. Donc il fallait au moins une fois. Donc du coup, voilà, le voilà, il est ici, on n'en parle plus. Il faut bien, hein, c'est la tradition. Ici, pareil, c'est un petit tampon que j'avais reçu, je voulais l'essayer, voilà. Le bonheur ne se fabrique pas en série, il est artisanal. Et puis, voilà, une petite composition. Et on en vient à ce que j'ai dû appeler sur mon tuto le Photorama, je crois, ou le... Oui, Photorama, je crois, j'ai appelé ça. Donc, j'ai fait que le dessus des pages en scrap et la photo dans le diapo. Donc ici, c'est des embellissements basique grès. Ici, par-dessus, j'ai collé ce tamponnage de chez Carto Scrap. La feuille qui est ici, c'est une planche de Casey Art toujours. Je vais vous la montrer, ça va être plus simple. C'était cette planche-là. Alors, si j'ai un papier blanc... Bon, forcément, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je peux prendre? Le dos de ça, peut-être. Voilà. C'était cette planche-là, voilà, que j'ai beaucoup utilisée sur cet album-là. Hein, ça y est, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça. Enfin bon, il y en a tout un panel. Et cette planche, elle est vachement bien. Je trouve qu'elle se prête à beaucoup de thèmes. Donc après, quand on ouvre, alors ici, j'ai mon petit chouchou. Donc là, j'ai pas mis d'embellissement. Voilà, je trouvais qu'il était déjà beau tout seul. Ici, donc une petite compo, voilà. Et puis un embossage sur le papier à imprimer. Ici, alors, c'est ma cousine. Ça, c'est des découpes qu'on m'avait envoyées. J'en ai plein de couleurs. Et le fait qu'elles soient en couleur comme ça, c'est difficile à utiliser. Mais là, ça collait bien. Alors, j'en ai profité. Ici, c'est un tampon Studio Light sur la liberté. Je trouvais que ça collait avec le Peace and Love.
Donc voilà. Ici, donc c'est Belle Maman. Pareil, ça c'est Artemio. Et puis une petite fleur pour rappeler. Le plus beau des selfies, suspendre le temps. Donc ça c'est Artemio. Ça c'est Florilège. Et le tampon de fond qui est là, c'est un Denim tampon, je crois. C'est des chiffres. Voilà. Ouais, je crois que c'est Denim tampon. Pas sûr, mais... Donc ici, donc c'est mon tonton Mémez. Donc juste trop la classe. Donc ça c'est Artemio. Et puis ici une petite fleur. Et puis là, voilà, j'étais obligée de le mettre. Donc bon, j'ai mis photo tellement spéciale, instant à garder en mémoire parce que c'est mon beau-père. C'est le papa de Jean-Paul qui est parti au mois d'octobre de l'année dernière. Donc forcément, je pouvais pas ne pas le mettre dans l'album. Donc il est là, il a sa petite place. Et je trouvais que voilà, ça collait bien. Hop. Vous voyez, il faut bien que je l'aplatisse si je veux qu'il... Et donc au dos, donc vous vous rappelez, il y a ça se soulève. Donc ici, bah, c'est mon amoureux. Donc je dis toujours mon cœur, mon amour. Donc ma darling. Donc j'ai mis voilà mon cœur. Donc voilà. Et puis ici, c'est la fameuse pochette. Voilà. Donc j'ai fait un petit carnet comme ça. Donc dedans, vous avez une petite photo de ma maman et de tonton Mémez. Voilà. Au dos, j'ai rien mis du tout. Ici, c'est juste un petit livret. J'ai pas mis d'embellissement. Je trouve pas ça utile. Donc là, c'est mon père. Enfin, voilà. Ma belle-sœur et Léo. Là, il y a mon papy. Et puis ici, en fait, ça, c'est le cake topper que j'avais sur mon gâteau d'anniversaire que j'avais récupéré. C'est une copine, à l'époque, j'avais pas la Scan & Cut puisque je l'ai eu à mes 30 ans. C'est une copine qui me les avait fait. Je crois que c'était Scrapbook Chris qui me les avait fait. Je crois que c'est Christelle qui me les avait fait. J'en suis même quasiment sûre. Donc du coup, voilà. Et du coup, je l'ai gardé et je l'ai collé là. Je trouvais que c'était rigolo. Et puis, c'est le seul truc où il y a voilà, un truc un peu typé anniversaire avec le petit Happy Birthday. Sinon, non. Et derrière, j'ai mon magnifique gâteau monté sur plexiglas là qui était trop beau avec des fleurs piquées dedans. C'était magnifique. Et puis, comme il y avait des petits choux à la crème, bah, j'ai mis crème de la crème. Voilà, voilà. Hop. Et ici, bah, toujours une petite composition un petit peu différente. Donc, il manque juste quelques petits dots, en fait. J'en ai fait certains. Voilà, par exemple, si on prend ici, voilà, j'ai commencé à mettre les petits dots. Mais le truc, c'est que comme je l'ai monté avant de mettre les dots, je les mettrai au fur et à mesure. Et donc, du coup, il y a des endroits où il n'y a pas encore. Donc, voilà, ça va venir. C'est pas pressant. Et puis, je pouvais... Enfin, c'était ballot que j'attends de vous le montrer. Juste pour dire, il y a les dots, quoi. C'était complètement ballot. Et donc, du coup, mes dots, je les ai fait pas avec du nouveau. Je les ai fait avec mes F-Déco. Voilà. Mais... comment dirais-je, ils vieillissent mal, hein. Ça fait longtemps que je les ai depuis le début de mon scrap, et du coup, voilà, ils commencent à fatiguer, ou alors peut-être que le pot est... Ouais, il est peut-être un peu vide, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Je réfléchis. Oui, donc vous avez déjà commencé à être plusieurs à m'envoyer des vidéos, des photos de vos albums ou en cours ou terminés. Et je vous en remercie énormément parce que je trouve ça vraiment super de voir
comment vous l'avez interprété, de voir que pour la plupart, vous avez fait avec vos propres idées aussi, vous êtes juste servi de la base et ça fait vraiment très très plaisir. Et la preuve que d'un album à l'autre, on se retrouve pas du tout avec le même résultat. Alors je pourrais pas vous faire un comparatif des deux puisque l'autre je l'ai prêté, mais du coup voilà, je trouve ça très gentil de votre part et ça m'encourage à vous en refaire, même si je vous avoue que là c'est un boulot de fou et j'ai pas travaillé sur autre chose que ça et j'ai envie un petit peu de, voilà, de faire des choses, de créer plutôt que de refaire parce que là c'est une part de création mais pas énorme et c'est pas le même plaisir. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!